Bonjour les amis de Radio Camino, bienvenue dans ce podcast enregistré sur une petite route irlandaise au bord de laquelle poussent plein de mûres et en cueillant les mûres et en les dégustant, je réfléchissais sur la notion de satiété. La satiété opposée à l'avidité. Vous savez que je suis quand même assez concernée par l'avenir de l'être humain sur cette planète et que je me pose beaucoup de questions dans ce domaine. Et souvent, on présente la seule solution comme étant la décroissance ou la sobriété, parfois dite heureuse, mais il faut reconnaître que c'est pas sexy et qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont envie de décroître ou de se mettre dans une forme de sobriété. Je trouve que le mot satiété convient beaucoup mieux. Et si on se contentait de simplement aller jusqu'au moment où on a assez? Ça peut être sur le plan alimentaire, comme ça peut être sur le plan financier. J'ai par exemple une petite entreprise et moi, ma décision, ça a été de dire à partir du moment où j'ai assez de clients et que je subviens à mes besoins, c'est assez et je ne vais pas chercher à faire de la croissance. Tant pis, je ne contribue pas au PIB de mon pays, ou en tout cas à sa juste mesure, et je ne vais pas aller vers la croissance qui est quand même ce qui mène l'homme à sa perte, je le pense sincèrement. Alors pour revenir à mes murs au bord du chemin et à l'expérience de pèlerine qui m'apprend beaucoup, c'est vrai que quand on va trouver des fruits, en général on a envie d'en amener quelques-uns dans son sac, c'est tout à fait logique, ce sera bien bon pour le bivouac ce soir, mais moi je me limite toujours à une poignée. Une poignée parce que c'est ce qui me permet de tenir mon bâton dans l'autre main, c'est ce qui va tenir dans une poche, c'est ce qui va ne pas se gâter et être juste assez pour ce soir, et j'aurai la joie de manger mes petits fruits récoltés en chemin. Pareil quand on fait des courses pour un jour, 2 jours, dans les régions où il n'y a pas grand-chose, c'est bien, mais si on achète trop de nourriture, le sac est tellement lourd qu'on ne sait plus avancer et finalement on va gaspiller. D'ailleurs, le sac à dos lui-même est une belle illustration de avoir à satiété, avoir assez, puisqu'on a juste assez pour ce qu'il faut pour vivre, manger, dormir, se laver, et rien de trop, puisque chaque gramme de trop, on doit le porter, et je peux vous dire que très très vite, on va le renvoyer pour avoir un sac qui est juste assez. Beaucoup de métaphores sur le chemin, mais également, je trouve une phrase dans le Notre Père qui est pour moi une belle illustration de la satiété. Quand on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, on n'a pas dit laisse-nous devenir tout maigre et tout malheureux parce qu'on n'a rien. Non, on demande d'avoir assez, d'être nourri à satiété pour toutes les formes de nourriture qu'on puisse imaginer, mais juste pour ce jour, et on ne va pas commencer à accumuler avec avidité. Je pense que le risque d'aller trop vers des notions de décroissance, c'est que les gens à la fin vont développer des frustrations et être aigris par eux-mêmes, aigris par ceux qui ne font pas comme eux et qui, leurs yeux vont détruire la planète. Je pense que si on avait tous assez, c'est bien d'avoir assez en fait. Quand on fait un repas à satiété, c'est bon, c'est bien, on est content après. Mais on n'est pas obligé d'avoir de la satiété en permanence. On peut faire une fois un bon repas, comme on peut faire une fois une belle lessive. Et puis sur le chemin, pendant parfois plusieurs semaines, je ne lave pas mon linge parce qu'il n'est pas très très sale finalement. Et quand je retrouve un endroit où je peux laver et faire sécher mes vêtements, mais quelle joie! Et là, j'ai eu assez. Je n'ai pas été du tout frustrée de ne pas faire la lessive tous les jours. Voilà, encore un exemple tiré du chemin. J'ai aussi un exemple qui m'a beaucoup frappée en traversant l'Irlande profonde, le centre du pays, qui est un endroit très plat avec des marais qui sont en fait des tourbières énormes, vraiment un milieu naturel qui est assez intéressant. En Belgique, les tourbières, elles sont rares et protégées. Et donc au début, j'étais très choquée parce que les habitants des petits villages aux alentours allaient retirer la tourbe en faisant des briquettes, les faisaient sécher et puis ils les utilisaient dans leur cuisinière. Et ça dans toutes les maisons. Il y a une cuisinière qui fonctionne à la briquette de tourbe.
Et donc je me suis dit au début, oh là là, mais c'est mal en fait, on est en train de détruire la tourbière, quelle honte. Et en fait, je me suis rendu compte que la façon dont les gens exploitaient la tourbe dans ces régions, c'était une façon assez respectueuse du milieu. Bon, certes, ils creusent des petites tranchées pour extraire la tourbe, mais après, ils vont pas détruire le milieu. Ils vont faire ça de façon raisonnée pour que la sphaigne revienne, qu'on ne draine pas trop les endroits où il y a eu du prélèvement et que au bout de 10, 20, 30, 40 ans, il y ait une reconstitution du milieu. C'est fait de façon, on va dire... sobre, mais même simplement à satiété, c'est-à-dire que chacun va prendre les 4-5 remorques de briquettes de tourbe qui lui suffisent et il passe un bon hiver bien au chaud avec un combustible finalement qui est local et qui va ne leur coûter pas trop cher par rapport à des combustibles qui devraient aller importer. Là où ça pose un peu plus problème, c'est quand il y a des exploitations industrielles de cette tourbe. Et là, j'ai vu un exploitant qui avait racheté les droits sur un grand terrain et qui, lui, faisait avec des grosses machines, des belles briquettes bien droites et qui les vendait. Et donc, lui, en fait, il a récupéré finalement tout ce que peut-être 200 habitants pourraient utiliser. Mais en plus, au lieu de faire des prélèvements ponctuels, lui, il prélevait carrément toute la surface de tourbe. Et là, on arrive dans cette notion de profit et d'avidité. Pourquoi une seule personne pourrait-elle tirer profit de tout ce terrain? Alors peut-être une personne qui donne de l'emploi à 2-3 autres, je ne dis pas, mais c'est disproportionné par rapport aux centaines de personnes qui ont pu se chauffer. Et l'exemple le plus terrible, c'était à Shannonbridge, où il y a une énorme centrale électrique à la tourbe. Et là, c'est plus des centaines, c'est des milliers d'hectares de tourbières qui ont été totalement ravagés, c'est-à-dire que on a creusé tellement profond que jamais la tourbe ne va se régénérer. En plus, ça fait des espèces de mares d'eau stagnante, et donc c'est pas du tout un milieu qui permettra à la sphaigne de revenir. C'est mort, il y a pas d'herbe qui peut repousser là-dedans, pas de culture, donc il y a quelques petits bouleaux qui viennent recoloniser, et ça va faire des espèces de friches vraiment pas très intéressantes en termes ni de biodiversité, ni surtout de captation de CO2, parce que n'oublions pas que la sphaigne qui constitue la tourbe, cette mousse, est une énorme éponge à CO2. Et donc, quelque part, on en arrive à l'aberration la plus complète, c'est que on détruit des milieux qui capturent du CO2 pour faire de l'électricité. Et puis après, peut-être on va faire rouler des voitures soi-disant propres, c'est-à-dire électriques en ville, où on pourrait aussi avoir juste assez en se déplaçant avec un vélo, voire même un vélo cargo électrique. Ce serait quand même un peu plus sensé. Voilà, c'est mon petit coup de réflexion aujourd'hui sur cette notion de satiété. Et si on remplaçait peut-être des notions trop tristes comme la sobriété et la décroissance par cette jolie notion de j'ai juste assez et je remercie pour ce que j'ai. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour d'autres podcasts.